Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour ce 12e congrès des IAD du Grand Ouest. Je suis Caroline Ambroise Tamarii et je vais vous présenter le métier d'IAD aux îles Marquises. Être IAD aux îles Marquises, c'est donc être IAD en milieu isolé. Avec, pour commencer, un rappel sur la situation géographique de l'archipel des Marquises et le contexte d'isolement sanitaire. Puis, je décrirai l'organisation des structures de santé des différentes îles et les moyens de liaison entre elles. Nous verrons ensuite les particularités des îles Marquises qui créent un isolement interne à l'archipel et compliquent les accès aux soins d'urgence. Le rôle préhospitalier de l'IAD, qui apporte ses compétences spécialisées au plus près des patients pour les évassaner jusqu'à l'hôpital Louis-Rollin des Marquises. Je présenterai rapidement l'hôpital et le rôle hospitalier de l'IAD jusqu'au transfert des patients les plus graves vers Tahiti. Pour finir, nous reprendrons les spécificités de la pratique IAD en milieu isolé. D'abord, l'isolement géographique des Marquises. Il est l'un des plus prononcés de tous les archipels océaniques du monde. Ce sont les terres les plus éloignées de tout continent, comme on peut voir sur cette planète magnifiquement bleue. La Polynésie française, ce sont 118 îles habitées, dispersées sur une surface grande comme l'Europe. Donc, si on situe Tahiti au niveau de Paris, les Marquises se trouvent à Stockholm, 1500 km, 3h15 de vol, avec une différence de climat, de langue. On a même notre propre fuseau horaire, avec un décalage d'une demi-heure par rapport à Tahiti. Un hôpital principal se trouve à Tahiti, le CHPF, et 120 structures de santé de proximité qui comprennent des centres médicaux, des infirmeries, des postes de secours, et 4 hôpitaux périphériques, dont celui des Marquises. Les Marquises, ce sont 12 îles en tout, dont 6 habitées avec 10 000 habitants. L'hôpital Louis-Rollin est situé sur l'île de Nuku'iva, la capitale administrative des Marquises. 2 centres médicaux, 7 infirmeries et 8 postes de secours viennent compléter cette offre de santé de proximité. Mais en cas d'urgence, seul l'hôpital dispose de moyens humains et matériels adaptés. 3 îles, par exemple, n'ont pas de médecins sur place. Ce sont des infirmiers ou des adjointes de santé qui prennent en charge la population des vallées isolées. Des consultations spécialisées avancées, 1 à 2 fois par an, permettent l'accès aux médecins spécialisés qui viennent compléter cette offre de proximité. Les moyens de liaison entre les îles, donc il y a 2 groupes d'îles, 3 îles au nord et 3 îles au sud, avec pour chaque groupe une île principale reliée à Tahiti avec un vol par jour de 3h15. 2 aérodromes relient les îles du nord entre elles avec un petit avion, le Twin Otter, entre Wapo, Wauka et Nuku'iva. Les 2 îles du sud de Tawata et de Fatu'iva étant reliées uniquement par bateau, avec pour Fatu'iva 4 heures de bateau par temps calme. Il y a 250 km entre le groupe nord et le groupe sud. Les pistes d'aéroport, donc ici celle de terre déserte à Nuku'iva, qui a été construite à l'autre bout de l'île, car unique zone favorable à la construction d'une piste d'avion, est toujours praticable, bien dégagée. Il faut 2 heures de trajet entre l'hôpital et l'aéroport en ambulance. C'est la seule piste de l'archipel qui peut recevoir les vols SAMU de nuit. Ici, l'aéroport Jacques Brel de Hivaoa, sur l'île principale du sud, 2e piste qui accueille le vol quotidien en provenance de Tahiti. Cet aéroport est construit sur un plateau à 450 mètres d'altitude, ce qui l'expose aux intempéries et n'est pas toujours praticable.
Il se situe à 20 minutes du centre médical d'Atuona. Ici les deux pistes des aérodromes des îles du Nord, de Wapo et de Wauka. Un petit avion donc Twin Otter de 18 places réalise les liaisons entre les îles du Nord en partant de l'île principale de Nukuiva. On se rend bien compte de la difficulté rencontrée dans la réalisation de ces pistes liées à la topographie des îles. Les Marquises sont des îles jeunes, d'origine volcanique au relief escarpé. Cet encaissement fait la beauté des paysages mais complique énormément les accès et crée un isolement interne à l'archipel. L'isolement interne à l'archipel. La population est disséminée dans de multiples vallées encaissées. Les conditions de navigation sont éprouvantes, sans barrières coralliennes protectrices. Les routes sont escarpées, certains villages ne sont accessibles qu'à pied, à cheval ou en bateau. Chaque déplacement prend du temps. On ne parle pas en kilomètres, mais en délais. Ces difficultés d'accès sont marquées par des différences de la langue marquisienne selon les îles et provoquent évidemment des difficultés d'accès aux soins majeures en cas d'urgence. L'isolement interne à l'archipel. La population est disséminée dans de multiples vallées encaissées. Les conditions de navigation sont éprouvantes, sans barrières coralliennes protectrices. Les routes sont escarpées, certains villages ne sont accessibles qu'à pied, à cheval ou en bateau. Chaque déplacement prend du temps, on ne parle pas en kilomètres mais en délais. Cet encaissement fait la beauté des vallées marquisiennes, mais complique l'accès aux soins. Dans ce contexte, on comprend rapidement l'importance de l'hélicoptère comme vecteur de transport pour les urgences, car il permet d'apporter une prise en charge spécialisée au plus près des patients. Véritable cordon ombilical qui relie l'hôpital Louis-Rollin aux autres îles, il ne peut cependant pas voler la nuit, donc les transports héliportés ne sont possibles que pendant la journée aéronautique. Donc la nuit, puisque l'hélicoptère ne vole pas, c'est en bateau que les urgences vitales sont réalisées. Avec les bateaux de pêche de type speedboat, comme sur la photo de droite, donc non protégés des intempéries. Les bonnetiers à gauche sont plus confortables. Il s'agissait là d'un patient de 259 kg le mois dernier, intubé ventilé, qu'on n'a pas pu installer dans l'hélicoptère à cause de son gabarit hors norme. Donc on l'a installé dans le bateau pour la traversée entre Fatuiva et Hivaoa, 4 heures de traversée. Donc les délais sont très longs. Par exemple, entre les îles du Nord, il y a un minimum de 2 heures entre les îles. Le rôle préhospitalier de l'IAD. Lors de ces transferts, héliportés ou maritimes, l'IAD part seul, sans médecin, car la limitation des moyens humains nécessite le partage des tâches pour maintenir un niveau de sécurité satisfaisant sur l'hôpital où le MAR reste pour assurer l'astreinte. Notre rôle préhospitalier suit les principes du scope and go du paramédics anglo-saxon afin de rapatrier dans les meilleurs délais vers l'hôpital Louis-Rollin des Marquises. En fonction du lieu de récupération, il s'agit d'interventions primaires quand on intervient directement sur les postes de secours ou les infirmeries, ou secondaires quand on prend en charge un patient qui a déjà été vu au centre médical, ou des thérapeutiques ont déjà été mises en place. Il est important de connaître ses limites car l'IAD est autonome pour des choix relevant parfois de l'autorité médicale et qui impliquent directement sa responsabilité. L'absence de réseau dans certaines zones majore l'isolement et amplifie les nombreuses zones grises où les limites des actes sont parfois difficiles à définir, car il est impossible de tout anticiper. L'hôpital Louis-Rollin des Marquises est situé sur l'île principale de Nukuiva. C'est le pilier de l'offre de soins de proximité, avec des moyens humains et matériels renforcés, notamment un laboratoire d'analyse médicale avec 2 techniciens de laboratoire, mais pas de biologistes, 2 préparatrices en pharmacie qui sont en lien direct avec les pharmaciennes de Tahiti,
Un dispensaire pour le suivi des patients chroniques, un centre dentaire, une cellule de promotion de la santé viennent compléter le dispositif. L'hôpital dispose d'un service d'accueil du tout venant sans rendez-vous car il n'y a pas de médecine libérale sur l'île. Il est ouvert en journée continue, c'est un service qui prend en charge les patients préhospitaliers transférés en urgence par l'IAD, notamment dans le box de déchocage que vous pouvez voir en photo. C'est également le lieu d'accueil des patients en EVASAN, en évacuation sanitaire programmée, en provenance des autres îles par les vols réguliers ou les bateaux réguliers. L'IAD intervient dans ce service à la demande des infirmières pour des gestes techniques spécifiques comme la pose de voie veineuse sous écho ou en renfort pour la prise en charge d'un patient grave. Attenant au service d'accueil se trouve l'imagerie avec une radio performante, un mammographe et un scanner. 2 manipulateurs radio réalisent les examens. Les interprétations sont faites à distance par des radiologues. Le bloc opératoire de l'hôpital est l'unique structure d'accueil chirurgical de l'archipel et des 1500 km à la ronde. Il n'est donc pas rare d'y recevoir des urgences chirurgicales de bateaux évoluant dans le Pacifique et se déroutant pour venir déposer leurs malades. C'est un bloc moderne, performant, capable de prendre en charge les urgences vitales et fonctionnelles. On y réalise une activité polyvalente dans des conditions similaires à la métropole. Les interventions programmées dépendent de la spécialité du chirurgien en poste, un chirurgien viscéral seul, parfois doublé d'un orthopédiste. La stérilisation est faite sur place par les infirmières de bloc. Comme en métropole, l'équipe MAR-IAD assure la sécurité anesthésique au bloc. L'IAD poursuit ensuite la surveillance en salle de réveil et c'est aussi le référent paramédical de la qualité de la prise en charge de la douleur à l'hôpital. La maternité communique directement avec le bloc par un sas de transfert. 3 sages-femmes assurent le suivi des accouchements, des grossesses, le suivi gynécologique des femmes et la protection maternelle et infantile. Il n'y a pas de gynéco-obstétricien sur place, seulement une consultation spécialisée avancée tous les 2 mois. Il n'y a pas de pédiatre non plus, donc la prise en charge des réanimations natales est faite par le MAR et l'IAD. L'hôpital comporte une banque du sang gérée par l'IAD en lien direct avec le centre de transfusion sanguine de Tahiti. Il organise la commande, la réception des produits, il contrôle la qualité de conservation et assure les délivrances. Un système de rotation avec renvoi sur l'hôpital de Tahiti est mis en place afin de permettre une administration avant péremption. En cas de dépassement des capacités de la banque de sang, qui comporte 10 culoglobulaires et 5 PFC, une banque de donneurs sur pied permet l'administration de sang total. Les sérologies des donneurs volontaires sont contrôlées tous les 6 mois et des tests directs ultimes, VIH, syphilis et hépatite, sont réalisés avant le don. Ce moyen de sauvetage de dernier recours est régi par un arrêté territorial depuis peu. L'hôpital comporte un service d'hospitalisation. C'est le seul service ouvert H24 avec une présence paramédicale en garde, puisque tous les médecins de l'hôpital, que ce soit généralistes, chirurgiens ou anesthésistes, sont d'astreinte. Il comporte 17 chambres d'accueil et une trentaine de lits. On y réalise une activité polyvalente, médecine, chirurgie, maternité, avec des patients de néonates jusqu'à la fin de vie. C'est aussi le service d'accueil des urgences en dehors des heures ouvrables. Il comporte notamment une unité de soins continus. L'IAD intervient à la demande pour des gestes techniques, des protocoles de prise en charge ou l'encadrement et la formation continue des soignants. L'IAD supervise la gestion et l'organisation de l'unité de soins continus destinée à la prise en charge des patients graves nécessitant une surveillance rapprochée, soit pour leur permettre de passer le cap d'un épisode aigu,
soit pour le conditionnement et la surveillance des patients instables avant leur évacuation sanitaire vers Tahiti. Sur l'hôpital, seuls le MAR et l'IAD ont les compétences dans la surveillance des patients intubés ventilés. C'est la raison pour laquelle ce type de patient est transféré dans les meilleurs délais possibles vers l'hôpital de Tahiti. Idem lors des dépassements de capacité thérapeutique de l'hôpital, comme quand il y a besoin d'une hémodialyse par exemple, ou lorsqu'une coronarographie est nécessaire. Le MAR contacte alors le SAMU pour déclencher un vol spécial. La régulation des urgences intra-archipel est faite par le MAR, toujours en lien avec le SAMU de Tahiti. En cas de besoin d'évacuation urgente vers Tahiti, les délais sont longs car seulement 2 avions SAMU sont disponibles pour couvrir une surface grande comme l'Europe. Donc, entre le déclenchement d'un vol SAMU et l'arrivée du patient au CHPF de Tahiti, on peut compter un minimum de 9 heures, dont 6h30 à 7h rien que pour le vol aller-retour, et le reste pour la préparation du vol et les transferts. Ces délais peuvent être majorés de façon importante en cas d'indisponibilité des appareils et se rajoutent aux délais intra-archipel des transferts héliportés ou la nuit. Donc l'anticipation est de mise, elle est déterminante dans la prise en charge de certaines urgences, notamment en cas d'AVC, d'infarctus par exemple, qui nécessite de toute façon le plateau technique de Tahiti. D'où la nécessité d'organiser le transfert dès la suspicion, avant, sans attendre forcément l'arrivée du patient sur l'hôpital de Nuku'iva. Les transferts entre l'hôpital et l'aéroport de Nuku'iva, en cas de vol SAMU, en provenance de Tahiti, concernent généralement les urgences provenant de l'ensemble de l'archipel, souvent pris en charge durant la journée par l'IAD avec l'hélicoptère et stabilisés sur l'hôpital. Ces transferts sont réalisés de nuit, donc en ambulance, compte tenu des délais de déclenchement du vol SAMU et de la nuit aéronautique, puisque, je rappelle, l'hélicoptère ne vole que la journée. 2 heures de route pour parcourir les 50 km entre l'hôpital et l'aéroport. C'est encore l'IAD qui assure ces transferts seul sur une route sinueuse et étroite, récemment goudronnée, qui franchit 2 cols à plus de 1000 mètres avec la brume et du bétail en divagation. Ici, la route du col pour l'aéroport de Terre Déserte. Ici, les chevaux sur la route de l'aéroport, mais il y a aussi des chèvres, des bœufs et des cochons. Une fois arrivés à l'aéroport, donc les 2 avions Air Archipel comme celui-ci sont disponibles donc pour l'ensemble de la Polynésie française et viennent chercher les malades avec une équipe complète, médecins urgentistes et infirmiers du SAMU. Mais en cas de besoin, si ces 2 avions ne sont pas disponibles, on peut faire appel à l'armée. Donc, quand on fait appel à l'armée, c'est soit le Gardien, comme ici sur la photo, l'avion de la marine, soit le CASA. Mais voici un... Donc, pour résumer, voici un schéma qui représente l'ensemble des interventions de l'IAD aux Marquises. Il est le lien entre les îles de l'archipel et l'hôpital en cas d'urgence en apportant ses compétences au plus près de la population isolée. Il intervient dans chaque service de l'hôpital pour apporter son expertise et garantir une qualité des soins optimale. Il assure la sécurité anesthésique dans la prise en charge des urgences chirurgicales, médicales et obstétricales, et il fait le lien avec Tahiti dans les cas les plus graves. Donc l'IAD, c'est la clé de voûte de la prise en charge sanitaire urgente. Les spécificités de la pratique IAD en milieu isolé sont
Une disponibilité constante, puisque les ressources humaines limitées imposent une astreinte permanente, répartie sur 3 postes d'IAD. Un exercice polyvalent qui réunit l'ensemble des rôles de l'IAD en un seul poste. Une autonomie nécessitant d'élargir ses pratiques dans la limite de ses compétences. L'expérience du terrain permet une meilleure utilisation des ressources locales afin de s'adapter à toutes les situations. Une formation continue indispensable au maintien de ses capacités d'intervention. Une plus-value importante pour la qualité et la sécurité des soins en milieu isolé. C'est un leadership en étant l'initiateur et le fil conducteur de projets d'amélioration. Merci à tous de m'avoir écouté. S'il vous plaît, vous recommencerez à applaudir quand on sera connecté avec elle. Merci. Ah, et là, tu nous entends? Oui, là, je vous entends bien. Ah ben, nous aussi, on t'entend bien. Alors, merci. Merci. Merci à vous aussi. Non, franchement, c'est un plaisir et on a eu plaisir à découvrir ton milieu, sachant que quelqu'un dans l'assemblée est ton voisin. Je ne le nommerai pas, il se reconnaît tout seul. Mais quelqu'un, un étudiant qui est parmi nous a hâte de rentrer vers chez toi. Voilà. Et mon voisin, un étudiant. Je te laisse découvrir et faire ton enquête. Ok, très bien. Et mon voisin des Marquises ou mes voisins de Polynésie? Polynésie, et je n'en dirai pas plus parce que je ne le regarde même pas au cas où Très bien. Voilà. Voilà. Voilà, c'est le monsieur tout rouge qui n'ose pas me regarder. Et moi, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu ne fais pas, en fait, dans ton poste? Quelles sont les attributions que tu n'as pas? Parce que ça m'a l'air quand même assez complet. Oui, c'est ça, vous avez bien compris qu'en fait, le poste d'IAD aux Marquises, c'était vraiment l'ensemble des palettes de l'IAD qui sont effectivement... on a toutes les panoplies de l'IAD en un seul poste, donc que ce soit la qualité, la gestion de la banque du sang, la polyvalence au niveau des soins avec le SMUR, et puis l'aide dans les services. En fait, je pense que l'IAD, il est vraiment adapté au milieu isolé, parce qu'en fait, on peut agir partout et de façon adaptée à chaque situation. On a bien vu ça. Alors, je vais demander à l'assistance si quelqu'un a une question ou quelque chose en particulier à demander à Caroline. Non, pour l'instant, je vois personne. Ah, si, je vois. Attends, on approche le micro. Ben oui, mais elle, il faut qu'elle t'entende. Il faut que je répète ce que tu dis. Une question, les césariennes, s'il n'y a pas d'obstétricien sur place. Tu as entendu ? Les césariennes, si tu n'as pas d'obstétricien sur place, point d'interrogation. Ça te laisse sans voix. Tu m'entends, Caroline, ou pas? Oui, j'entends. Ah, ça y est, on a la liaison. Alors, les césariennes sans obstétricien, quid? Je crois que... Oui. On a donc oui, vous avez bien compris. Donc le bloc 1 existe essentiellement grâce à la maternité. Alors il n'y a pas beaucoup d'accouchements par an, il y a une 60aine d'accouchements par an et quelques césariennes. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'obstétricien, donc quand il s'agit de faire les césariennes, c'est le chirurgien en poste qui s'en occupe. Donc c'est là où on a besoin de chirurgiens plutôt avec la spécialité viscérale, puisque nous c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, puisque le seul qui est d'astreinte, il y a 15 chirurgiens d'astreinte. Donc quand c'est des orthopédistes, on est un peu embêté parce que quand même il faut savoir faire le mou chez nous.
Ben ouais, je comprends carrément. Et moi, je voulais savoir, en attendant de voir s'il y a une autre question, je voudrais savoir si c'est ton premier poste. Pardon, si c'est mon Premier poste, est-ce que tu as directement commencé Oui, en fait, j'ai. Ah ouais, carrément. Oui. En fait, moi, le choix des marquises, hein, c'est un choix de vie. Donc, je suis arrivée en 2006 en tant qu'infirmière et pour 1 an au départ. Et en fait, j'ai prolongé mes contrats. Et en 2015, je suis allée faire ma formation d'infirmière anesthésiste en métropole, financée par la Polynésie. D'accord. Et donc, en fait, derrière, je leur devais donc 5 ans de travail. Voilà, donc là, ça y est, j'ai remboursé mes années d'études. Donc oui, moi, c'était un premier poste. Alors, effectivement, quand on sort de l'école, c'est pas idéal, hein, parce que effectivement, il n'y a pas suffisamment d'anesthésie de façon programmée pour pouvoir bien maintenir ses compétences en anesthésie, et puis de voir toute la panoplie d'interventions qu'il peut y avoir comme en métropole, hein, dans des gros blocs où ça fonctionne toute la journée. Nous, c'est vrai que c'est pas la même utilité, la même utilisation du bloc. Mais je savais dans quel contexte j'allais retourner, et donc j'ai fait toute ma 2e année pour préparer mon retour et afin d'être bien adaptée à mon poste. J'ai fait mon mémoire sur ça, en fait, sur le métier d'IAD aux îles Marquises. Et donc, j'ai travaillé justement pour adapter ma formation de 2e année à mon poste futur, en fait. D'accord. Tu avais tout mis en œuvre, quoi. Parfait. Ben, c'est assez... Je ne sais pas si ça fait rêver ou peur. Je reste... Ça peut rêver, ça peut faire rêver, et puis ça peut faire un petit peu peur aussi. Je pense que c'est vraiment... un choix de vie. Il faut vraiment le vivre comme ça. Ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Voilà. Après c'est. Et donc tu restes. Il n'y a pas un poste à pourvoir pour les étudiants qui sont en face de moi. Si, justement la question est très bonne puisque si on a un poste à pourvoir à partir du 11 juillet. Eh ben voilà, le message est passé. Parfait. Voilà. Donc, à partir du 11 juillet, un poste est à pourvoir et c'est un poste d'une durée d'1 an, hein, d'un CDD. D'accord. Ben écoute, le message est passé. Ils ont entendu. Voilà. Justement, j'avais envie de le placer. Donc, j'attends vos candidatures si ça plaît à certains. Eh ben, écoute, après, c'est vrai que le mieux pour venir au Marquis, je pense que c'est d'avoir un petit peu d'expérience avant. Hein. Oui, les collègues IAD t'entendent aussi. Voilà. Okay. Ben, écoute, on va te laisser, Caroline. On te remercie encore. Et bon petit-déj, parce que comme il est 7h30 du matin, peut-être tu es près de là. Donc, on te remercie beaucoup. Et puis, à bientôt. Merci, je te ferai un retour. Bonne soirée. Salut et merci, Caroline. Au revoir.